Voilà, nous sommes en côte chalonnaise, on est à Rully, comme disent les Bourguignons en roulant les R. Et Rully est une appellation très intéressante parce qu'elle produit à la fois des vins rouges et à la fois des vins blancs. C'est aussi une appellation qui présente des rapports prix-qualité tout à fait remarquables. Et quand elle est révélée par une vigneronne comme RL Nino, eh bien ça devient tout à fait intéressant. Ici nous sommes sur un millésime 2010, un joli millésime, tout à fait harmonieux, et qui donne des vins avec à la fois de la fraîcheur et à la fois de l'élégance. Alors Rully, c'est une de ces appellations, donc comme on vient de le dire, qui présente un bon rapport qualité-prix, un petit peu comme toute la côte chalonnaise d'ailleurs. Et ce sont jamais des vins très puissants, donc ce sont des vins qui jouent dans un registre de délicatesse, les fruits, c'est croquant. Ce sont vraiment des vins plus immédiats que les côtes de Beaune ou les côtes de Nuits, bien sûr. Et c'est tout l'intérêt de cette appellation. Alors, RL Nino est une vigneronne de la nouvelle génération qui a fait ses classes en France mais aussi à l'étranger et qui vient avec des idées très précises sur la question, sur la maturité notamment des pinots noirs. Et finalement, elle arrive à trouver un style bien à part donc, dans cette appellation Rully. Ici, nous sommes sur un très joli pinot noir, donc la couleur est un rubis d'une intensité assez moyenne. Belle brillance, un aspect jeune, c'est un 2010. Voilà, et tout de suite on est envoûté par ces arômes de petits fruits rouges, on a la framboise, vous voyez, c'est très délicat en fait, on n'est jamais sur de la lourdeur. Donc on a un joli nez très fruité, et délicatement fruité. Donc la framboise, la mûre, on a ces petites touches petits fruits rouges. Voilà, derrière on a des épices douces, on sent un élevage parfaitement maîtrisé qui ne vient pas couvrir l'ensemble. On laisse vraiment s'exprimer les fruits. Voilà, j'aime bien ça en bouche parce que on a la fraîcheur, on a aussi de jolis tanins, des tanins bien mûrs, qui viennent se poser sur la langue, ça tapisse, ça n'agresse pas. Alors, on a une jolie chair, très élancée, et tout ça donc ponctué par ces notes très framboisées. Et donc ça donne un vin avec très élégant, avec lequel on prend beaucoup de plaisir, et on prend même beaucoup de plaisir immédiatement alors que c'est un millésime 2010. C'est un vin qui bien sûr a un potentiel de garde, 10 ans, voire davantage. C'est un vin qu'on pourra proposer vraiment sur son fruit maintenant, sur une cuisine fine, raffinée. Je vois bien ça sur de l'agneau de lait, je vois bien ça sur du veau, sur des petits fromages aussi parce que c'est pas trop tannique. Hein. Voilà, c'est un vin gastronomique finalement. C'est aussi un vin féminin, non simplement parce que la vigneronne y a mis sa sensibilité, mais aussi parce que au niveau du toucher, je pense que c'est un vin qui fait appel au sens et de ce point de vue-là, les dames ont un côté un peu plus développé au niveau sensitif et sensoriel. Voilà, c'est un vin qu'on appréciera donc dès maintenant, à condition de l'aérer un petit peu, mais c'est pas la peine de l'aérer 4 heures ou 5 heures à l'avance. Hein. Le pinot noir exige pas une grosse aération. Et puis c'est un vin que l'on servira à température de 14-15, surtout pas trop chaud.